Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance pour le mois de janvier 2025, une nouvelle année qui commence. Voilà, j'espère que vous allez bien les amis. Donc Vierge, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter. Comme d'habitude, on va aller voir le nouveau général professionnel sentimental. Je bafouille. Et voilà. Je m'en souviens plus ce que je voulais dire, mais bon. On démarre avec votre tirage. Donc, première énergie pour vous, pour votre mois de janvier 2025. Énergie principale pour votre mois, les amis. Je vais juste enlever ça ici. Pour les Vierges, vous avez l'énergie de l'ouverture. Une ouverture, une porte qui se rouvre, un nouveau cycle qui démarre, donc qui arrive à cette ouverture. Moi, ça me parle vraiment d'une porte, même si on ne voit pas de porte. Même pour moi, ça parle d'une porte. Il y a quelque chose qui peut-être qui s'est fermé, qui s'est clôturé et que pour janvier, c'est un démarrage, une nouveauté, un nouveau chapitre, une ouverture de quelque chose. Même qu'avec cette lune, c'est peut-être cette connexion à soi, cette connexion aux émotions qui vient renforcer votre intuition, qui vient renforcer vraiment cette réceptivité aux choses, et cette ouverture que vous êtes prêt à franchir, à aller chercher, à acquérir, mais aussi à accueillir de nouvelles choses à soi. Donc voilà. On complète ici avec cette ouverture pour vous les Vierges. Est-ce que j'ai juste... oui, merveilleux. Ah, douce étreinte. Elle est ressortie ici. Donc, pour moi, c'est que vous êtes bien entouré avec cette douce étreinte. Donc, il y a vraiment deux messages. Donc, ça peut vous parler ces deux messages ou c'est pour certains Vierges et d'autres, ça va être d'autres messages. Mais le premier message, c'est que c'est vraiment que vous êtes soutenu, accompagné. Vous allez pouvoir vraiment accepter l'aide, le soutien des autres, mais aussi d'être là pour les autres. Donc, le fait d'être aussi présent. Mais cette douce étreinte, pour moi, j'en ai parlé aussi avec l'autre signe. C'est aussi avec vous-même, envers vous, cette douce étreinte. C'est de vous aimer, de vous faire confiance, d'avoir ce courage de faire les choses. Donc, il y a vraiment, ça me parle aussi d'ouverture du cœur ici. Des autres, voilà. Les autres qui vous entourent, mais aussi les autres en général, de l'humain, aussi les Vierges. Sinon, vous êtes accompagnés, vous êtes soutenus pour moi. Donc, on y va avec l'animal totem, les Vierges qui va pour les Vierges. Donc, l'animal qui va vous accompagner durant le mois de janvier. Et vous avez, le chien, ben oui. Fidélité et protection. Le chien te rappelle que tu es un être aimé et fidèle. Ne doute pas de toi ni des autres. Travailler avec lui t'aidera à aiguiser ta perception des choses et à te relier à ta nature spirituelle. Donc, il y a vraiment envers vous, mais aussi envers les autres, cette fidélité, cette protection ici. Oui, c'est vraiment à aiguiser votre perception des choses ici. Donc, il y a vraiment cette... de bien être entouré. J'ai l'impression que ça peut parler de relations ici pour les Vierges. C'est peut-être au niveau relationnel vraiment très important pour janvier. Donc, on va aller voir la suite, mais on s'en parle de ça. Sinon, c'est simplement peut-être envers vous ou envers quelque chose que
par exemple, un projet que vous désirez démarrer, mais que ben, c'est l'occasion ici. Vous êtes soutenu aussi, mais ça va être, pour certains, vous avez ce soutien, mais pour d'autres, c'est envers vous, c'est d'avoir confiance envers vous, d'être fidèle envers vous, qui va vous permettre ben, de faire avancer ce projet, par exemple. Donc, on y va avec le tarot. On va voir qu'est-ce qui vous attend pour janvier, mais en général. Donc, on continue ici. Donc, on va voir les messages qui ressortent. On a l'étoile. Merveilleux, vous avez l'étoile. Faites un vœu. Vos souhaits sont là, sont en train de se réaliser, sont dans cette préparation ici. Ça va être aussi de continuer à croire, d'avoir confiance ici, de suivre votre bonne étoile. Il y a cette sérénité aussi, il y a cette protection que vous avez ici avec cette très belle énergie de l'étoile. On a la tempérance. Donc, avec tempérance, on a la guérison, on a l'amélioration, on a les choses qui sont en train d'évoluer. Donc, peut-être ce projet, comme j'ai dit de l'exemple, ce projet de continuer de croire, que vous êtes guidé aussi, il y a cette protection là. Et on amène cette progression avec la tempérance. Mais la tempérance aussi, on vous invite à faire preuve de patience. Les choses sont en train de se placer, les choses sont en train de venir à vous. Vous êtes aussi dans une progression personnelle même. Et ça va être de faire preuve de patience, faire preuve aussi de tempérance, de modération ici, mais ne modérez pas vos souhaits. Faites-en ici, ça va être juste que ça va être aller avec votre rythme de faire preuve de patience. C'est simplement ce message ici. Faites le nombre de souhaits, de rêves que vous avez. Laissez-vous aller. Pour ça aussi, il y a cette ouverture, mais prenez le temps. C'est vraiment cette invitation avec tempérance. Prenez le temps. Il y a des moments où ça va être de travailler, des moments où ça va vous reposer, à vous faire plaisir, à être plus sérieux. Donc, c'est vraiment cette... Pour moi, avec cette tempérance, c'est vraiment cette dualité, mais positive, pour que vous puissiez mieux vous concentrer sur les bonnes choses, d'être vraiment guidé, d'être ouvert, d'être serein par rapport aux choses qui vous entourent. Ici, ben voilà le message. Pour moi, c'est vraiment ce message qui ressort. Donc, on va aller voir avec une dernière énergie, une dernière carte pour vous. On a le 6. Ben ouais. On a le 6 de bâton. Donc, vraiment, il y a cet accomplissement, il y a une réussite, du succès, de la victoire. Allez-y. Pour aller vers cet aboutissement avec ce 6 de bâton, avec cette victoire ici. Allez-y tranquillement. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a des choses qui sont en train de progresser, d'améliorer. Il y a une guérison aussi, une guérison émotionnelle ou autre. Je ne rentre pas dans la santé, c'est peut-être juste au niveau du bien-être, au niveau émotionnel ici. Mais on a un accomplissement ici. Mais avec ce 6 de bâton, cet accomplissement, pour moi, ça revient aussi avec l'entourage, avec les personnes ici qui vous accompagnent, donc qui vous soutient, qui vous guide, qui se réjouit avec vous par rapport à cet accomplissement que vous avez. Donc, de continuer à croire, continuer à espérer, d'être dans cette guidance intérieure qui vous emmène à une place qui vous correspond le mieux, qui est dans la réussite de vos projets ou autres. Ça peut être aussi une relation. Mais les choses sont en voie de réalisation, sont en voie de... Le mot m'échappe. Il y a vraiment un aboutissement ici, mais ça va être de continuer à croire, d'avoir confiance, de continuer à réaliser des rêves, à les mettre en place, à espérer aussi. Ça, il y a cette ouverture, il y a cette réussite ici, mais allez-y à votre rythme. Allez-y tranquillement, faites preuve de patience et tout devrait bien aller. Très beau message pour vous les vierges. On va continuer avec le professionnel vie active.
Pour janvier 2025, pour les vierges au niveau professionnel, vie active, on a l'enfant. Donc, on parle de projet avec l'enfant, on parle de nouveauté, on parle d'un nouveau commencement ici, peut-être quelque chose de jeune aussi, un jeune, votre enfant ou une personne jeune qui vous entoure. On va aller voir la suite des choses. Ouh, on a le cœur. Fiez-vous à vos passions, votre intuition ici. Et laissez-vous guider par ça. Ça va vous emmener vraiment vers le meilleur des chemins pour vous entendre pour qu'est-ce qui correspond à ce que vous souhaitez ici. Donc, on parle aussi d'ouverture du cœur. On parle peut-être il y a une nouvelle relation. Il y a peut-être un nouveau projet aussi, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a vraiment des sentiments, des émotions qui ressortent. Donc, mettez votre cœur dans l'ouvrage de ce qui... de ce que vous désirez, de ce projet ou de cette nouveauté qui s'annonce. Et on a le bateau, donc qui amène du mouvement. Si vous avancez aussi, allez-y de l'avant. Les choses sont en train de bouger, mais ça va être aussi de suivre ce courant, ça va être, ouais, il y a vraiment de suivre le courant parce qu'il y a une réussite au bout du chemin. Ici, mais c'est de y aller tranquillement, mais de se faire confiance, de s'écouter, de s'ouvrir. Il y a vraiment cette ouverture du cœur aussi qui ressort, comme j'ai dit. Cette ouverture, donc ça amène de la sérénité, ça amène aussi de la fidélité, de la protection, de se laisser guider par ça ici et que ben, ça vous emmène dans cette victoire, dans cet aboutissement. Donc, comme j'ai dit, ça peut parler d'une relation, ça peut parler d'un projet, d'un engagement que vous désirez faire, un contrat que vous avez, donc ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi personnel. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Donc, voilà, ici, on a... ouais, les choses bougent, sont en train de changer aussi. C'est aller de l'avant. Aller de l'avant, il y a cette ouverture, il y a la porte qui se rouvre pour vous. Et ça va être d'y aller. Donc, on a la décision, des choix à faire. Ici, donc, au niveau sentimental, relationnel, émotionnel pour les vierges. On a la communication, donc il y a le fait peut-être de s'exprimer, il y a une communication peut-être importante même, peut-être qui va vous aider à prendre justement cette décision, ce choix que vous avez à faire. Une communication, le fait de s'exprimer. De s'exprimer, ça va être important. Et d'être fidèle, être honnête, être sincère. Puis on a lâché prise, vraiment de suivre le courant aussi. Mais quelle que soit votre situation, les relations que vous avez, ou simplement un niveau personnel, il y a peut-être une décision à faire, à avoir, ou peut-être une direction à prendre. Mais la communication va être importante, le fait de s'exprimer, mais ça va être vraiment d'être fidèle, d'être loyal envers vous, principalement d'être sincère, être honnête envers ce que vous voulez, parce que ça va, par exemple, si vous avez une discussion avec une personne, parce que vous avez une décision à en prendre, en étant sincère et honnête, mais ça va vous éclairer la chose que vous allez pouvoir prendre la meilleure décision pour vous, qui va vous correspondre, le mieux peut-être pour un projet personnel, un projet que vous avez en commun avec une personne, concernant une relation, le futur d'une relation, quelle que soit sa nature de cette relation, mais vous voyez comment ça vous parle ici. Donc, l'honnêteté, la sincérité est importante dans cette communication pour pouvoir faire ce choix, prendre la meilleure décision pour vous, pour l'évolution peut-être d'une relation ou pour concernant peut-être quelque chose plus de personnel ici. Donc, ça peut toucher aussi, si ça vous parle au niveau professionnel. Ici, donc, ça peut toucher au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui
peut-être qu'il vous perturbe et en communiquant, en discutant avec une personne peut-être fidèle, une personne de confiance ici qui va pouvoir mettre le doigt sur la problématique, sur la solution ou le fait de vous positionner par rapport à une décision, un choix à faire pour aller vers une direction qui, comme j'ai dit, qui va mieux vous correspondre. Voilà. On termine avec vos messages. Premier message, on va voir un conseil des anges. Pour vous, les vierges. On a le yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras libéré, délivré. Donc, faites ce qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous emmène cette paix, cette sérénité? Qu'est-ce qui vous permet aussi de vous libérer, de vous délivrer de certaines choses, des énergies négatives? Donc, pour certains, ça va être le yoga. Pour d'autres, ça va simplement bouger, faire une activité sportive, physique. Donc, faites ce qui vous emmène cette sérénité, cette paix, cette tranquillité ici. Peut-être la méditation. Voilà. On va terminer avec ce message pour vous. Les vierges pour janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, écoutez les astres. En plus, vous avez l'étoile ici. Restez debout sous le ciel étoilé. Fermez les yeux. Sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Voilà, il y a cette guidance ici. Écoutez les astres. Très beau message pour vous. Donc, voilà pour votre guidance, les vierges. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.